Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire le deuxième épisode de la Mangatech des abonnés. Alors, pour cet épisode, j'ai sélectionné 5 Mangatech. Donc, pourquoi 5 Mangatech seulement, vous allez me dire parce que déjà, j'en ai reçu, mais un peu moins que pour le premier épisode. Et deuxièmement, parce que là, les Mangatech que j'ai reçus sont vraiment incroyables et on va passer pas mal de temps dessus du coup. Plus que pour les autres où je passais peut-être un peu plus rapidement. Mais là on va vraiment essayer de s'attarder un peu plus sur les séries, sur les meubles, enfin la configuration et tout ça. Petite chose aussi, pour le prochain épisode de la Mangatech des abonnés, je voulais juste vous faire part de quelque chose parce que en fait, des fois je reçois des photos qui sont pas de très bonne qualité. Sauf que les Mangatech sont parfois vraiment superbes, même si la photo n'est pas bonne. Mais étant donné que la photo n'est pas bonne, je peux pas vous faire passer dans la vidéo en fait. Donc vraiment, pour les prochaines fois, si vous voulez passer dans la vidéo, essayez vraiment de prendre des photos de la meilleure qualité possible. Voilà, donc c'est vraiment parce que je trouvais ça dommage que certaines Mangatech ne puissent pas passer dans la vidéo alors qu'elles étaient vraiment superbes. Sur ce, on commence avec la première Mangatech qui est la Mangatech de Nathan. Donc comme vous pouvez le voir, c'est plutôt sympa parce que on a les petites planches en fait, et là c'est vraiment pas de meubles en fait, et je trouvais ça super sympa en plus avec l'angle du mur, l'angle de la pièce, c'était vraiment sympa. Le fait d'avoir des planches comme ça où il mettait ses mangas, et également deux petites figurines, une figurine de Luffy et une figurine de Zoro, donc je pense qu'il aime beaucoup One Piece parce qu'il a pas mal de tomes de One Piece, je crois qu'il en a 70-80 à peu près. Il a également pas mal de spin-off de One Piece. Je vois One Piece d'or, One Piece Party, One Piece Green. Gros fan de One Piece je pense, étant donné qu'en plus il a la petite figurine de Luffy et de Zoro, qui sont vraiment pas mal d'ailleurs, surtout celle de Zoro, j'aime bien. En dessous on peut voir qu'il a l'intégrale de King's Game, le King's Game basique. À côté 12 tomes de Fairy Tail, donc ça c'est pareil, un petit classique. À côté, et ça c'est pas commun, les 12 tomes de Arslan. Ça c'est également une bonne série mais que je n'ai pas commencé encore. À côté, les 14 tomes actuellement sortis de Hajin, donc il a l'intégrale pour le moment, et je pense qu'il suit la série également parce que sinon il n'aura pas l'intégrale. Ça c'est pareil, c'est une très bonne série qu'il faudrait que je continue. À côté, l'intégrale des Tokyo Ghoul, et je crois qu'il n'a pas l'intégrale des Tokyo Ghoul Re, mais c'est vraiment pas mal déjà pour Tokyo Ghoul. À côté, il a les 23 premiers tomes de l'Attaque des Titans. À côté, les 5 premiers tomes d'Assassination Classroom. Donc je sais pas si tu connais la fin, mais en attendant, je te conseille vraiment de continuer cette série. À côté, ça c'est pas commun non plus, les 2 premiers tomes de Nyankees, et ça c'est un Furio plutôt sympa il paraît. À côté, les 3 premiers tomes de Vinland Saga, ça c'est pareil, je pense que tu as acheté le manga parce que tu as vu l'animé. Ou peut-être pas d'ailleurs, mais en attendant, si t'as pas vu l'animé, je te conseille vivement de soit continuer le manga, soit de regarder l'animé. Ensuite, les 4 premiers tomes de The Promised Neverland. Ça c'est pareil, c'est une dinguerie comme manga. À côté, le tome 1, 2 et 4 de Death Note, donc je pense qu'il lui manque le 3, peut-être qu'il a prêté, je ne sais pas. À côté, les 2 premiers tomes de l'énormissime Demon Slayer. Juste à côté encore, on a 18 tomes de Bleach, voilà, il a les 18 premiers tomes, donc il est pas trop mal avancé dans la série quand même. Ensuite, on a vraiment quelque chose de peu commun. Les Royaumes Carnivores, les 3 premiers tomes, je sais pas si c'est l'intégrale de la série parce que je connais pas beaucoup cette série, mais ça c'est vraiment quelque chose de bien au niveau des éditions Akata parce que c'est quelque chose qu'on voit vraiment pas souvent dans les Mangatech. Et pour finir, les 3 premiers tomes de Toriko, ça c'est pareil, c'est un gros classique que je n'ai pas commencé. Voilà donc petite conclusion pour la Mangatech de Nathan, vraiment une superbe Mangatech, petite collection, je pense qu'il a à peu près 200 tomes. Très diversifié au niveau des séries, c'est vraiment pas mal. On a eu quelques petites pépites entre guillemets, comme surtout les Royaumes Carnivores et Toriko, parce que c'est vraiment pas commun d'avoir ce genre de manga dans les Mangatech des abonnés. Superbe Mangatech de Nathan. Donc deuxième Mangatech, on passe à la Mangatech de Yannick. Alors Yannick, j'ai beaucoup aimé sa Mangatech. Pourquoi j'ai beaucoup aimé sa Mangatech? Parce qu'en fait la disposition et le meuble, en fait ça me plaît beaucoup. Je vous explique pourquoi. Déjà le meuble en bois comme ça, je trouve que ça donne vraiment un style ultra sympa. Au niveau des étagères, pour compléter l'étagère, des fois vous voyez les mangas ils sont rangés comme là en ligne, et des fois il les prenait et en fait de sorte à ce qu'on voit la couverture entre certains tomes, et je trouvais ça vraiment sympa par exemple sur l'Attaque des Titans ou les Kingdoms, ou même au niveau de son étage Boichi.
Donc on va commencer plus attentivement. Donc au-dessus il a du roman je pense. En dessous on a l'attaque des titans, l'intégrale actuellement sortie. Enfin il y a le tome 31 qui est sorti mais au moment où il m'a envoyé il ne l'était pas encore. Donc on va dire qu'il a l'intégrale, je pense qu'il suit la série. Ensuite quelque chose de peu commun également, les 27 premiers tomes de Kingdom, voilà. Les Kingdom, c'est pareil, la disposition de l'étage Kingdom, j'aime beaucoup. Franchement, sa mangatech, je la kiffe vraiment énormément. En dessous, on a un étage dédié à l'auteur Boichi, avec l'intégrale de Sunken Rock en édition simple. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel d'avoir l'édition simple en intégrale, parce que je pense qu'elle est devenue un peu rare quand même maintenant. Et les 9 tomes d'origine, donc ça c'est pareil, je pense qu'il suit la série, mais le 10e, le dernier tome de la série, est sorti il y a très peu de temps, donc je pense qu'il se l'est procuré. En dessous, un étage avec le premier tome de Valkyrie Apocalypse, les 2 premiers tomes de The Killer Inside, les 2 premiers tomes de Jujutsu Kaisen. On a un roman sur Naruto et 2 romans, je crois que c'est des romans, hein, sur l'histoire d'Itachi. Ensuite, les 9 tomes de Boruto. Boruto, j'accroche vraiment pas beaucoup hein, la série. Les 12 tomes de Death Note, l'intégrale, donc il n'a pas le 13e, parce que c'est un databook, donc je pense qu'il n'en voit pas l'utilité, ce que je peux comprendre. Et enfin, les 9 premiers tomes de Demon Slayer. Donc ça, c'est pareil, je pense qu'il suit la série et qu'il s'est procuré le 10e et le 11e tome. Ensuite, à côté, voilà, donc il m'a envoyé 2 photos parce que il a l'intégrale des Naruto. Et en dessous, quelque chose que j'ai vraiment aussi beaucoup aimé, avec une autre planche de bois. Il s'est mis des petites figurines dessus. On a la figurine de Toby, la figurine de Whis et la figurine de Ryuk. Et entre les deux, il a des Shikishi. Donc derrière la figurine de Ryuk, le Shikishi de Itachi et Sasuke qui est vraiment sublime. Je le trouve vraiment magnifique. Et en dessous, le Shikishi de Demon Slayer qu'on avait au tome 3 ou 4, si je dis pas de bêtises. Et un Shikishi de Sunken Rock. Voilà, donc la mangatech de Yannick est vraiment sublime elle aussi. Par les séries qu'il a tout simplement, l'étage Boichi, perso je kiffe beaucoup. Parce que ça c'est encore une fois pas commun du tout. Et les Sunken Rock, avoir l'intégrale, c'est vraiment super. Troisième mangatech, c'est celle de Titouan. Donc celle-ci est peut-être un peu moins impressionnante que les autres, mais j'ai beaucoup aimé aussi sa petite mangatech. Donc on peut voir déjà le meuble noir, ça c'est vraiment sympa, ça donne un petit style. Ensuite on a les 2 premiers tomes de l'attaque des titans Before the Fall. Before the Fall c'est pareil, c'est une petite série, je sais pas ce qu'elle vaut, mais il paraît que c'est plutôt sympa. En dessous les 8 tomes de Tokyo Ghoul, donc il n'est pas encore à jour sur la série. Ensuite les 10 premiers tomes de Dr Stone, ça également je pense qu'il était à jour à peu près, mais qu'il lui manque les derniers tomes sortis. Les 4 premiers tomes de Naruto, donc ça je sais pas si c'est parce qu'il a vu l'anime ou pas. En dessous les tomes 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de One Punch Man. Je sais pas si c'est parce qu'il a vu l'anime, peut-être que ça correspond à la fin de la saison 1, je ne sais pas. Moi personnellement j'ai juste vu les 2 premières saisons de One Punch Man en animé, donc il faudrait peut-être que je suive le manga également. En dessous, les tomes 4 à 16 de My Hero Academia. C'est pareil, je sais pas pourquoi il a pas le début de la série. Voilà, je sais pas, mais bon, c'est plutôt bien quand même My Hero Academia. En dessous, les tomes 1 à 9 de Death Note. Donc ça, je pense pareil, il faut qu'il termine la série. À côté, les 14 tomes de The Promised Neverland. Donc ça, je pense qu'il suit la série également. Mais qu'il lui manque le dernier tome, le 15e pour le moment. Et enfin, les tomes 57 à 77 de One Piece. Avec la première partie qui est en édition blanche, donc c'est l'ancienne édition, puis l'édition jaune qui est la nouvelle édition. Voilà, donc la mangatech de Titouan est certes moins impressionnante que les autres, mais elle est quand même pas mal du tout. La 4e mangatech est juste folle, elle est incroyable cette mangatech. Donc déjà vous pouvez voir que c'est énorme. Il a regroupé plusieurs meubles pour que ça constitue un meuble énorme, une mangatech énorme, une collection énorme. Donc tout en haut vous pouvez voir qu'il y a de la figurine, du poster, du shikishi. Voilà, donc c'est vraiment ouf. À côté un cadre Black Clover. Qu'est-ce que je vois également, du Psycho Pass. Tout à droite on peut voir un étage dédié aux figurines et aux figurines pop. On a Bakugo, on a Todoroki, on a Naruto,
Et on a d'autres figurines, on a Levi également, mais qui n'est pas en figurine pop. Quoi d'autre? On passe au manga. Au niveau des mangas, on a un étage avec le Black Torch. En dessous, on a du Dr Stone, du Bleach. En dessous, du Fire Force, du Psycho Pass. Encore en dessous, on a Full Metal Alchemist, l'édition des tomes double. Au-dessus, on peut voir le premier tome de la Perfect. Et ça, c'est vraiment pas mal. En dessous, on a du GTO, on a du Platinum End, du Death Note aussi, le premier tome de la Black Edition. L'intégrale de Naruto, je crois qu'il a l'intégrale, oui, sur les 3 derniers étages. À côté, on a encore de la figurine avec Tanjiro, Izuku, Light, et on a également du Stranger Things. Je pense qu'il a beaucoup aimé la série, sinon il ne va pas acheter des figurines. À côté, on a du One Punch Man, du Outlaw Player. En dessous, Red Ice World. En dessous, le premier tome d'Hunter x Hunter. Et l'intégrale d'Assassination Classroom avec un petit porte-clés de Koro Sensei. En dessous, on a du Seven Deadly Sins, je crois qu'il a l'intégrale sortie. Le premier tome de Code Geass, je sais pas quel arc c'est, j'arrive pas à lire, je crois que c'est le louche, mais je suis pas sûr du tout. Les 2 premiers tomes d'Ajin, je vois du Fire Punch. En dessous, oui, du Capitaine Albator, ça c'est pareil. C'est vraiment des choses incroyables qu'il a parce qu'en fait c'est du rétro et vraiment des anciennes séries mais qui sont vraiment superbes. En dessous, je vois Atom, je vois Albator, donc ça c'est des DVD je crois. Ensuite, on passe à côté du Black Clover, je crois qu'il a l'intégrale. Plus le spin-off, le premier tome uniquement du spin-off, du Jujutsu Kaisen, du Eden Zero avec le 2e tome en édition limitée, le premier tome de World Greens, ensuite Darwin's Game, King's Game, du Erased également, mais là il n'a pas les séries complètes. Ensuite l'Attaque des Titans, pareil, tous les tomes de sortie, Birth of Levi également, du Death Note en édition simple, et en dessous un étage Fairy Tail avec, je crois qu'il a tous les tomes en édition limitée si je ne dis pas de bêtises, avec pareil des goodies et des trucs vraiment sympas. Et je crois qu'en dessous ce sont les DVD de Fairy Tail, donc l'animé. En dessous du My Hero Academia, du Tokyo Ghoul, du Vinland Saga. Je vois les 2 premiers tomes de Prophétie également. Et sur la deuxième photo qu'il m'envoie, l'intégrale de Demon Slayer, le tome 1 de Berserk, les 2 premiers tomes de Origin. En dessous, The Promised Neverland, l'intégrale, plus les romans étant donné qu'il a les coffrets, les marque-pages. Et en dessous, l'étage Blue Exorcist, l'intégrale actuellement sortie. Voilà, donc cette mangatech, je la trouve juste énorme. Pour moi, c'est la plus belle, la plus complète de cette vidéo. Mais les autres n'ont vraiment rien à envier à celle-ci, même si pour moi, elle est un cran au-dessus. On passe à la dernière mangatech qui est celle de Yo Senpai. Donc là c'est pareil, on a des trucs vraiment pas mal. Donc au niveau des étagères, c'est plutôt sympa. Voilà, c'est des planches blanches, donc ça donne un petit style également. On a une figurine de Black Goku, Kiehi à côté, les 5 premiers tomes. On a du Dragon Hunter, les 5 premiers tomes. Magus of the Library, les 3 premiers tomes. Donc voilà, c'est pareil, encore des séries qui sortent du lot. On a du King's Game. Je crois qu'il a tous les King's Game. Il a tous les King's Game, que ce soit Spiral, Extreme, mais je sais plus quoi d'autre. Mais voilà, je crois qu'il a tous les King's Game. Les 7 tomes de A Silent Voice, l'intégrale de Black Torch. Également Shaman King, l'intégrale. Et l'édition Star de Shaman King, le tome 17. Du Samurai Deeper Kyo, du Psycho Pass, du Pluto, du Black Butler. À côté, on a du Naruto, du Boruto. Naruto il a pas l'intégrale mais il en est pas loin. Fairy Tail, il a l'intégrale de Fairy Tail, donc c'est vraiment sympa. En dessous on peut voir Eden Zero, les 7 premiers tomes, Born to be on Air de Pika Edition, le premier tome de Stranger Case, l'Attaque des Titans Birth of Levi, également Blackbird aux éditions Pika, les 10 premiers tomes, je sais pas si c'est l'intégrale. High Score Girl, les 7 premiers tomes, du Final Fantasy, du Dofus, du Vampire Knight aux éditions Panini, ça c'est plutôt pas mal. Également aux éditions Panini du Beauty, les 6 premiers tomes, One Punch Man le tome 1, les 6 premiers tomes de Ceux qui ont des ailes, le tome 1 de Terraform Mars,
les 6 premiers tomes, il manque le 5 de Platinum End. On a également du Dr Stone. En dessous, on passe à l'étage One Piece. Je crois qu'il a il a l'intégrale actuellement sortie de One Piece et c'est vraiment pas mal du tout. Et tout en bas, si vous pouvez voir, il reste des mangas, mais j'arrive pas à voir bien ce que c'est. En somme, sa mangatech, pareil, est assez balèze. Et on a encore une fois des séries peu communes qu'on voit pas souvent dans les mangatech des abonnés, comme du Vampire Knight, du High Score Girl, du Blackbird. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Sur cette vidéo, ça a été assez incroyable, je trouve, les mangatech qu'on a pu voir, parce que il y a vraiment du lourd. Il y a de très belles mangatech, que ce soit celle de Titouan, que ce soit celle de Nathan. Vraiment, on a eu de tout, et c'est vraiment génial. Donc voilà, prochaine vidéo mangatech des abonnés, je vous passerai également une annonce. En attendant, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Sur ce, ciao les amis.